Bonjour à tous, bienvenue sur les vidéos de DJ Stuff. Aujourd'hui, on se retrouve ensemble pour voir le Meris Polymoon. Alors, le Meris Polymoon, c'est un petit objet, je dirais pas insolite, insolite un petit peu pour les DJ parce que c'est pas tout à fait un générateur d'effets voilà, qu'on rencontre comme ce qu'on pourrait avoir Chaospad, RMX, etc. C'est plus orienté guitariste, c'est de l'ordre de la pédale de guitare exactement, comme vous pouvez le constater avec les boutons ici qui sont qu'on appuie avec son pied. Et je me recherchais une pédale en fait d'effet. Enfin, je me recherchais en fait un effet un peu différent d'habitude et surtout qui puisse avoir un très long feedback, que je puisse travailler ensuite, faire des ambiances, etc. par-dessus des vocaux ou des instrumentaux. Et voilà, alors j'avais fait une ancienne vidéo sur le produit Master Sounds FX qui était super génial, mais les échos et les délais étaient assez courts à mon goût. Moi, je voulais que ça soit vraiment plus long. Et donc, j'ai cherché. Je suis allé partout sur le net et j'ai trouvé cette pédale d'effet. Donc, je l'ai achetée. Et je vais vous en faire profiter pour que ça puisse vous donner des idées. Donc, bien entendu, c'est toujours... Alors, on peut toujours le mettre au master de votre table de mixage si vous appelez ça de send return. C'est quand même mieux d'avoir un send return. Si vous ne connaissez pas ce terme, comme d'habitude, vous pouvez aller sur djstuff.fr/tuto et je vous parle du send return. Vous comprendrez pourquoi c'est mieux avec que sans. On va faire un truc pas comme d'hab, on va parler directement des connexions. Donc vous avez l'alimentation, la partie pour faire soit des commandes MIDI ou soit du MIDI clock, le input ici qui peut être en mono ou stéréo selon si vous êtes guitariste ou pas, machin, si vous voulez entrer en mono, mais aussi en stéréo. Il vous faudra obligatoirement, un jack TRS qui est comme ça, vous voyez, c'est tout simplement un jack stéréo, pour ceux qui ne connaissent pas. Et vous avez ensuite la sortie en jack, en paire de jack stéréo. Ça c'est pour la partie Polymoon. Pour la partie MIDI, vous avez à l'arrière l'alimentation, MIDI in, MIDI out. Et de l'autre côté, 4 jacks parce que c'est fait pour toute la série Meris, il y en a plusieurs. Donc vous pouvez très bien mettre le Polymoon là, le Hydra ici, etc. Enfin voilà, vous pouvez mettre sur plein d'autres. Et ce qui est génial, c'est que vous ressortez, donc vous pouvez réattaquer une autre bécane, un séquenceur, un sampler, avec le MIDI out, parce que c'est du out through. Allons-y, rentrons dans le vif du sujet. Donc c'est une pédale avec pas 50 000 effets. C'est à la fois, on peut faire du délai avec beaucoup de paramètres, énormément de paramètres, et comme une ambiance, une réverbération en fait qu'on peut rajouter, et un phaser flanger. Mais qu'on peut faire de manière pas très brutale comme on pourrait le faire sur Virtual DJ, mais vraiment d'une manière beaucoup plus subtile, et c'est vraiment chantant sur les acapellas et tout, ça peut faire vraiment des trucs top. Donc vraiment énormément de paramètres. Ce que vous pouvez regarder ici, et ce que je vais vous mettre aussi quand je montrerai la vidéo avec un petit encart, il y a énormément de paramètres dans le sens où chaque bouton a son double en fait en manipulation. C'est-à-dire que le bouton time fait à la fois réglage de time en millisecondes et aussi un autre réglage, etc. Vous pouvez regarder ça sur le graphique que je suis en train de vous mettre pendant que je fais mon petit blabla. Donc on va pas tous les regarder parce que c'est... Là la vidéo elle dure 2 heures. On va regarder certains des sous-menus, et on va faire ça sur un morceau où j'ai mis l'acapella de côté pour qu'on puisse vraiment bien se concentrer sur l'effet. Ce générateur d'effets, ce qui est top, donc c'est une boucle send return, donc vous avez des entrées et des sorties, et ce qui est génial aussi, c'est qu'il peut recevoir des messages MIDI. Imaginons, vous êtes un peu perdu dans tous les réglages, tout ça, tous les boutons sont tournés dans tous les sens, et voilà. Bon, vous avez l'opportunité de mettre un petit contrôleur MIDI pour envoyer des messages, pour pouvoir enregistrer des configurations. Alors je sais plus exactement, je crois que c'est 6 ou 8 configurations. Donc vous pouvez tourner potard sur une configuration que vous adorez, et ensuite en appuyant sur les boutons de votre contrôleur MIDI, ça va pouvoir... comment dire, par renvoyer, rappeler la configuration que vous aviez. Donc ça c'est super génial. Imaginez que vous vouliez tel paramètre de délai, enfin pas de délai, de feedback, la longueur de l'effet, au niveau du dry wet aussi, le volume par rapport à la musique originale, les millisecondes, avec combien de millisecondes, et vous appuyez sur les touches et tac, ça vous met directement le paramètre souhaité. Donc ça c'est top, premièrement. Deuxièmement, et c'est ce que je vais vous montrer aussi dans la vidéo, on peut récupérer la MIDI clock de n'importe quel logiciel qui enverrait une MIDI clock. Alors là, pour le coup, ce serait du Ableton Link, mais vous pouvez très bien choper depuis un séquenceur ou autre. Alors ça, c'est avec l'association, c'est pour ça que j'ai mis le titre avec le Polymoon Meris
et leur petit boîtier MIDI input-output. Donc ça, c'est un boîtier avec lequel pour lequel il va falloir l'acheter pour pouvoir envoyer des messages MIDI et la MIDI clock directement dans le Polymoon. Et ça se fait avec un jack TRS, parce qu'il a besoin d'avoir les deux anneaux, vous savez, des jacks stéréo. Il a besoin de ça pour les informations. Donc en gros, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un petit boîtier qu'on voit difficilement, mais je vous le montre là. Est-ce qu'on le voit un petit peu? Ouais, le petit boîtier bleu ici, là. Qui envoie les messages, la MIDI clock à l'intérieur de ce boîtier là. Lui il envoie en jack. J'ai fait exprès de faire une coupure parce que c'est très intéressant. Quand quand vous l'associez à un paramètre, un MIDI clock, il est bloqué dessus et vous aurez beau changer les millisecondes, il va être tout le temps. Alors ça vous fait un beau délai sur on va dire sur le premier temps, mais après dès que vous allez bouger pour faire des modulations au niveau des millisecondes, ça va rester bloqué à un délai. Il va faire une petite modification et ensuite il va partir. Mais par contre, ce qu'on peut faire, c'est avoir un petit boîtier qui coupe le message MIDI entre temps, le MIDI clock. Et donc dans ce cas-là, il va rester bloqué sur le premier temps. Mais dès que vous avez fait la modulation, il va pouvoir moduler. Enfin, vous allez voir, c'est super top. Et voilà, bah c'est parti. Donc, je vais mettre un acapella tout seul. Et puis après, on va faire une petite ambiance pour vous montrer comment on peut partir un peu. Je vais mettre mon casque et voilà, on peut faire vraiment des trucs super top. En sachant aussi que ce boîtier est complètement paramétrable d'origine, sans avoir d'ordi ni rien. On peut enregistrer les configurations sur ordinateur, toujours pareil avec la petite partie MIDI. On peut configurer plein de choses comme par exemple que on soit tout le temps en tap tempo. Alors moi j'ai configuré pour que ça soit en MIDI clock en interne. On peut configurer le nombre de, par exemple la puissance en décibels, enfin le niveau du dry wet. On peut configurer, enfin voilà, il y a plein de choses que vous pouvez regarder sur la documentation. Je vous mets quelques exemples sur l'écran. Et voilà, ce qui en fait vraiment en fait finalement un objet assez complexe dans les possibilités, mais pas si complexe que ça, assez simple dans l'utilisation. Bon bah c'est parti. Alors, dans certaines configurations, ce qui est bien aussi, c'est qu'on peut enclencher le on-off ici, ça peut être un bypass. Donc il peut vous couper totalement la musique d'origine, donc ça peut faire un peu bizarre, mais ça peut être aussi intéressant pour certaines parties de gratte, etc. Moi ce qui m'intéressait, c'est juste de faire un on-off un peu à la manière des DJM, où j'enclenche l'effet ou j'enclenche pas. Vous voyez par exemple, si je mets ici, là il n'y a pas d'effet, si je mets ça, vous voyez, ça l'a enclenché. Et ça ne le mettra que quand je mets le on-off. Donc ça, c'est assez pratique. Là, par exemple, je peux laisser courir. Alors, j'ai mis bien entendu le feedback à fond. Donc c'est pour ça que vous avez cette répétition qui ne s'arrêtera jamais. Sauf si je commence à la couper. Vous voyez, là, il va commencer à partir. Donc là, c'est le feedback. Feedback à fond, ça fait un peu comme une boucle. Alors ça, vous pouvez pas faire une boucle de 4 temps ou 8 temps, hein. N'imaginez pas ça, ça reste un délai de guitariste, etc. au départ. Donc c'est pas un truc pour faire du looping 8 ans, 16 temps, je sais pas quoi. Ça sera plus de l'ordre de 1 temps, 2 temps grand max. Et voilà, donc reprenons. Alors. Donc je vais déjà faire le time. Donc je vais désenclencher pour pouvoir, parce que vous allez voir. Vous voyez là, il n'est pas enclenché. Enfin, oui, mon bouton n'est pas enclenché. Vous voyez là, une fois qu'il est enclenché, il reprend la main sur un temps. Donc ça peut faire très bizarre. Alors que si je le désenclenche, là je peux faire mon augmentation de ton. Donc ça c'est assez sympa. Donc je vais le rester enclenché et on va continuer le reste. Oh quoique non, on peut rester sur ce tempo là d'origine. Donc le feedback va vous faire la course. Donc là très petit. Ou alors hyper long, quasi infini. Après vous avez le dry wet qui va faire la différence entre la musique originale et l'effet.
Ensuite, vous avez le multiply. Donc ça, c'est assez sympa. Ça va vous multiplier dans tous les sens. Et faire un peu un effet de stéréo. Alors, on peut plus s'en rendre compte quand on a juste, vous allez voir, un seul petit coup. C'est pour ça que je vais mettre le scène juste au moment où ça m'intéresse. Vous voyez là, il y a une seule répétition. Et je multiplie les répétitions. Ensuite, vous avez, comme je disais, une espèce de reverb. Donc si vous cumulez un peu de tout, ça peut faire des trucs. Voilà, je vais le mettre à fond. Je le mets pas vraiment à fond pour pas le perdre, parce que si je le mets à fond, regardez. Hop. Ça va être un son très très aigu, puis je le perds finalement. Donc là, il s'agit de reprendre un peu. Et à la fin, le phasing qui est lié au petit bouton ici. Donc je vais me remettre en mode normal comme ça. Hop, augmenter un peu cela pour faire un peu le... Donc là, je vous raconte pas bonjour l'ambiance. Bon, je vais mettre mon casque pour la fin. Alors, les trucs qui peuvent être sympas, c'est que vous pouvez très bien attaquer quelque chose et le faire disparaître au fur et à mesure. Regardez. Par exemple, je vais faire un peu de dimension. 0 phasing. Je vais me mettre comme ça. Et là, avec une commande secondaire, avec le bouton Alt, je peux par exemple faire basculer d'un filtre passe haut à un filtre passe bas et tranquillement baisser l'ambiance. Je vais me remettre un peu par là, tac. Je vais reprendre. Vous voyez, on peut faire vraiment des trucs terribles. Je vais me remettre un peu vers la partie vocale. Et voilà, donc vous pouvez vraiment parcourir toutes les fonctions, faire des trucs de dingue avec ça. Par-dessus la musique, c'est ce qu'on va voir. Je vais me mettre avec mon casque. On va aller vers la fin du morceau. Il y a 2-3 petits ACAP. Et à la fin, on va couper tranquillement. Voilà. Je dis pas que ça va être un truc super génial, mais voilà.
Ah, et terminer sur un petit truc comme ça. Ah, ça peut être, ouais, ça peut être sympa. Bon, c'est qu'un exemple, il y en a des milliers, il y aura des milliers d'exemples de pouvoir utiliser cette bécane, qui, je répète, au départ, était plutôt adaptée pour les guitares. Mais regardez comme on peut vraiment l'utiliser de manière super top. En plus, là, je vous parle de MIDI, tout ça, d'accroche MIDI, mais vous pouvez très bien l'utiliser avec le tap tempo, ça marche aussi bien. C'est pas autant ultra calé, parce qu'au départ, comme je dis, c'est pour les guitares. Donc les guitares, ils font un bring, et puis ça part. C'est pas comme s'il y avait comme ça un besoin d'avoir tout le temps un truc très droit tout le long. Si vous voulez vraiment avoir un truc très droit tout le long, il n'y a pas de souci, vous lui rajoutez un petit module MIDI, et puis voilà, ça fonctionnera avec du MIDI clock. Voilà, c'était donc le Polymoon Meris de la marque Meris qui font plein de trucs autour de... N'hésitez pas à aller sur leur site et voir tous leurs produits. Il y a des trucs démentiels, quoi, qui sont orientés musique, enfin, je veux dire, pour créer un morceau de musique ou adapter des choses sur des morceaux de musique, enfin, sur des instruments, comme des guitares, par exemple, ou des basses. Mais, enfin, voilà, détourner un petit peu dans le domaine du DJing, ça peut faire vraiment des trucs méchants. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas, donc sur le Polymoon, n'hésitez pas à les poser en dessous de la vidéo, ou directement par mail, ou sur Facebook, n'importe. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, et je vous dis à très bientôt. Ciao!